Pendant ce temps, sur le terrain, l'état-major ukrainien annonce que les troupes russes ont perdu 1210 hommes au combat au cours de la seule journée d'hier. Au total, 500 000 combattants russes seraient morts depuis le début de la guerre. On en parle aujourd'hui avec notre correspondant à Kiev, Gulliver Krag. Bonjour Gulliver. Ces chiffres sont invérifiables. En tout cas, que penser de cette communication de la part de Kiev ? Vous savez, l'état-major ukrainien publie ces chiffres tous les matins avec le total qui augmente donc tous les jours et qui a dépassé récemment le demi-million selon eux. Bien sûr, ces chiffres ne sont pas vérifiables, c'est pourquoi à France 24, on n'en parle pas souvent. Les médias ukrainiens, que ce soit les médias, les télévisions d'État ou les télévisions étroitement contrôlées par l'État ou les médias indépendants, presque tous les retransmettent tout de même sans les questionner. Mais je pense que la plupart d'Ukrainiens comprennent que ces chiffres sont au moins un peu exagérés et que ce n'est pas possible de les vérifier. Mais ils estiment que les chiffres donnent la tendance de toute façon. 1200, c'est plutôt élevé. Donc ça veut dire que c'était plutôt une bonne journée pour les forces ukrainiennes si on voit les choses de leur point de vue. On ne pense pas que l'état-major invente complètement ces chiffres, mais plutôt qu'ils prennent des rapports de toutes les brigades, de toutes les unités, et à chaque fois, dans le doute, ils exagèrent un petit peu vers le haut. Ce sont des morts qui sont invérifiables, des gens qui sont peut-être blessés. Ce sont peut-être aussi des morts qui sont comptés deux fois. Je pense qu'ils font en sorte que le chiffre est clairement un peu gonflé, mais sans complètement l'inventer. Donc on peut penser que ça donne un petit peu la tendance. Mais pour ce qui est absolument vérifiable, la BBC a donné un chiffre au moment où cela faisait 2 années de guerre de 50 000 soldats morts. Ça, c'était des personnes qui étaient absolument identifiées et à 100% vérifiées. La BBC elle-même a dit que probablement le vrai chiffre était beaucoup plus élevé. Et puis il y a quelques jours, en répondant aux questions de journalistes étrangers, Vladimir Poutine, le président russe, a avancé un chiffre de 20 000 pertes russes par mois, ce qui est comparable aux estimations du recrutement russe par mois. Donc ils estiment qu'ils ont besoin de recruter autant ou peut-être un petit peu plus pour remplir les rangs. Alors les analystes ont pensé que si Vladimir Poutine avait fait cette déclaration exprès ou pas, cela n'était pas trop loin de la réalité, même si la réalité estimée par les Ukrainiens est encore plus élevée. Les Ukrainiens eux-mêmes ne communiquent pas en général sur leurs chiffres de morts et de blessés, sauf une fois que Volodymyr Zelensky avait donné un chiffre de 31 000 soldats ukrainiens morts. C'était le 24 février de cette année, chiffre qu'on considère comme une sous-estimation. En réalité, donc, il est très difficile de chiffrer le nombre de morts côté ukrainien ou côté russe, mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'il s'agit de dizaines de milliers des deux côtés. Par ailleurs, Gulliver, la Russie dit avoir repoussé aujourd'hui une attaque de drones sur la région caucasienne de l'Ossétie du Nord. Kiev confirme d'ailleurs en être à l'origine. Oui, et les renseignements militaires ukrainiens qui disent être à l'origine de cette attaque ne disent pas du tout que l'attaque a été repoussée. Ils le considèrent comme un succès. En tout cas, selon une vidéo que j'ai pu voir qui circule sur Internet, on voit bien qu'un drone est tombé sur la base. Cela a été géolocalisé par les experts en intelligence open source sans exploser en l'air. On entend aussi les bruits visiblement les défenseurs solaires russes qui tentent d'abattre ce drone sans succès. Mais on ne connaît pas les dégâts. On voit dans la vidéo une explosion. Peut-être que les autres drones ont tous été abattus, mais même si les dégâts ne sont pas très importants, ce qui est important, c'est le signal envoyé par les Ukrainiens. C'est qu'ils ont maintenant la capacité de frapper des bases russes situées aussi loin que ça du sol ukrainien, au moins 800 km à vol d'oiseau. Et il est estimé que depuis là où les drones sont partis, c'était plutôt plus que 1000 km qu'ils ont dû survoler. Donc c'est un avertissement qu'ils ont la capacité de frapper ces bases. Cette base en Ossétie du Nord est considérée comme l'une des plus importantes utilisées par l'armée de l'air russe, notamment les avions qui tirent les missiles hypersoniques sur des cibles en Ukraine, parfois décollent de cette base-là. Merci beaucoup Gulliver pour votre éclairage depuis Kiev.